Ce matin dans l'esprit, Dieu équipe son peuple de flèches aiguës et de charbon de feu pour répondre à toute langue mensongère, pour juger toute méchanceté et pour disperser tout autel de ténèbres. Car le sang de Jésus parle de meilleures choses. Et ce qu'il parle annule ce que tout autre autel a jamais parlé. Je renvoie à l'expéditeur chaque flèche qui a été tirée contre les vies du peuple de Dieu. Chaque flèche de maladie, chaque flèche de pauvreté, chaque flèche de confusion, chaque flèche de crise conjugale, chaque flèche de stagnation qui a été tirée dans le lieu secret contre votre destinée, je l'attrape par la puissance du Saint-Esprit et je la renvoie à son origine avec le feu de Dieu attaché. Que ceux qui ont creusé une fosse pour vous, y tombent eux-mêmes. Que le filet qu'ils ont caché attrape leurs propres pieds. Car c'est le principe établi dans le psaume 7, versets 15 et 6. Celui qui fait une fosse et la creuse tombe dans la fosse qu'il a faite et son méfait retombe sur sa propre tête. Tout mal qui a été planifié pour vous faire un effet boomerang vers le planificateur ce matin au nom de Jésus. Je coupe toute chaîne spirituelle qui a lié quiconque à des schémas ancestraux négatifs. La pauvreté qui a suivi votre lignée pendant des générations, la chaîne est brisée ce matin. La maladie qui récidive dans votre lignée familiale, la chaîne est brisée. L'échec conjugal qui semble être une cause familiale, la chaîne est brisée. La mort prématurée qui a écouté les vies de vos proches, la chaîne est brisée. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et sur la force de Galates 3, verset 13, je déclare que toute malédiction est convertie en bénédiction sur votre vie ce matin. Là où il y avait une malédiction de pauvreté, je décrète une bénédiction d'abondance. Là où il y avait une malédiction de maladie, je décrète une bénédiction de santé. Là où il y avait une malédiction d'échec, je décrète une bénédiction de succès. La rédemption de Christ est totale et vous marchez dans sa plénitude à partir de ce jour. Quelqu'un qui entend le son de ma voix, l'Esprit de Dieu me montre que vous avez porté le poids d'une attente générationnelle, un sentiment que vous êtes destiné à répéter les échecs de ceux qui vous ont précédés. Vous avez observé le schéma dans votre famille et vous avez craint qu'il ne vous rattrape. Mais le Seigneur dit ce matin, tu n'es pas la continuation de la malédiction, tu es la terminaison de la malédiction. Je t'ai choisi pour être le libérateur dans ta lignée. Celui par qui le schéma se termine et le nouvel héritage commence. Ce qui les a brisés ne te brisera pas. Ce qui les a limités ne te limitera pas. Ce qui les a enterrés ne t'enterrera pas. Car j'ai mis devant toi la vie et tu as choisi la vie. Et la bénédiction coulera à travers toi vers des générations encore à naître. Recevez ce mandat ce matin. Vous ne quitterez pas cette session de la même manière. Des forteresses sont en train d'être brisées et des chaînes sont en train d'être rompues. Je décrète et je déclare que toute forteresse de l'ennemi dans votre vie s'écroule maintenant. 2 Corinthiens 10, verset 4 dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, toute forteresse de pauvreté, soyez brisée. Toute forteresse de retard, effondrez-vous. Toute forteresse de peur et de confusion, éclatez au nom de Jésus. Nous combattons maintenant avec les autels familiaux. Juge 6, versets 25 à 26. montre que Gideon a reçu l'ordre de renverser l'autel de son père et d'en élever un autre pour l'Éternel. Je décrète et je déclare que tout autel dans votre lignée parlant contre votre progrès est détruit. Les autels ancestraux qui lient les hommes à l'échec, dispersez-vous par le feu. Les alliances familiales qui résistent à l'avancement, soyez brisés par le sang de Jésus. Autels de mort prématurée, écoutez la parole de l'Éternel. Vous ne prospérerez pas. Les sacrifices maléfiques faits en votre nom sont renversés. Ce matin, je lève un autel du sang de Jésus dans votre famille. Par ce sang, que les malédictions générationnelles soient remplacées par des bénédictions générationnelles.
Sur votre destinée, je libère la vitesse divine. 1 Roi 18, verset 46 dit. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Que la main de Dieu vienne sur vous pour l'accélération. Ce qui devrait prendre 10 ans, que la grâce l'accomplisse en 1 an. Ce que les hommes ont dit être impossible, que le Dieu de la vitesse le rende possible. Bien-aimés, écoutez-moi. Chaque matin est une porte vers la destinée, une porte vers l'accomplissement de la prophétie. La façon dont vous commencez votre journée a une grande importance dans le domaine de l'esprit. Le psaume 120, verset 1 déclare, « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a entendu. » Ce matin, avant que vous n'entriez dans les batailles, les réunions, les défis et les opportunités qui vous attendent, nous nous tenons sur l'autorité de l'Écriture pour crier à l'Éternel, pour décréter dans cette journée, pour commander au matin et pour légiférer des victoires dans le domaine de l'esprit. Il y a 3 choses qui se produisent quand vous engagez le matin dans la prière. Vous établissez l'atmosphère pour la faveur divine. Vous faites taire la voix de l'ennemi. Et vous convoquez l'aide de Dieu pour le voyage qui est devant vous. Job 38, verset 12 à 13 dit, « As-tu, depuis que tu existes, commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? » La prière du matin est une arme de commandement. Elle saisit les heures et secoue les méchants. Je décrète et je déclare que cette journée vous favorisera. Le soleil, la lune et les étoiles ne combattront pas contre vous. Chaque élément de la création travaillera pour votre bien. Là où votre nom est mentionné, que la faveur réponde pour vous. Là où un piège a été tendu pour vous, qu'il se retourne au nom de Jésus. Ce matin, chaque voix d'accusation élevée contre vous dans l'esprit est réduite au silence. Apocalypse 12, verset 11 déclare, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Je décrète que le sang de Jésus parle sur votre vie ce matin. Le sang parle de miséricorde là où le jugement était planifié. Le sang parle de faveur là où le rejet attendait. Le sang parle de vie là où la mort était programmée. Levez vos mains où que vous soyez et déclarez après moi ce matin, je me lève dans la victoire, je me revêts de toute l'armure de Dieu. Je décrète qu'aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Vous êtes celui qui brise, vous êtes celui qui va de l'avant, vous êtes celui par qui la famille est libérée. Je libère le renforcement angélique sur toute vie connectée à cette prière. La parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Et donc sur l'autorité du psaume 34 verset 7, je convoque les anges qui campent à prendre leur position autour de chaque personne dans cette prière ce matin. Entourez-les comme un mur de feu. Gardez leur sortie et leur entrée. Gardez leur maison, leur famille, leurs finances, leur santé. Et aux anges guerriers qui excellent en force et qui font ces commandements, allez et exécutez. Allez dans les batailles qui sont hors de portée humaine. Allez et dégagez les barricades spirituelles. Allez et récupérer ce qui a été volé. Allez et appliquer les décrets de ce matin dans les domaines où les mains humaines ne peuvent atteindre. Je prie maintenant sur la destinée et le but, parce que l'ennemi se spécialise dans le détournement des gens de leurs assignations. Il y a des gens dans cette prière qui ont l'impression d'avoir perdu leur chemin, qui se demandent si l'appel qu'ils ont ressenti autrefois était réel, qui ont été tellement battus par la vie qu'ils ont oublié les rêves que Dieu a placés en eux. Mais je déclare que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Il ne change pas d'avis, il ne retire pas son assignation. Et sur la force de Romains 11 verset 29, je prophétise que chaque don enterré est en train d'être ressuscité. Chaque appel supprimé est en train d'être réactivé. Chaque destinée détournée est en train d'être mise sur la bonne voie ce matin. Vous ne l'avez pas manqué. Vous n'êtes pas trop en retard. Dieu rachète le temps.
Et les années qui ont été perdues vous sont restaurées dans une grâce concentrée. Ce qui aurait dû prendre des décennies, il l'accomplira en années. Ce qui aurait dû prendre des années, il l'accomplira en mois. L'accélération est votre portion ce matin. Ainsi dit l'Esprit du Dieu vivant. Arrêtez de pleurer sur le temps que vous pensez avoir gaspillé. Je ne suis pas lié par le calendrier comme vous l'êtes. Je peux comprimer en un moment ce qui prendrait naturellement toute une vie. Je l'ai fait pour Joseph qui est passé de la prison au palais avant le coucher du soleil. Je l'ai fait pour David qui est passé de la bergerie au trône, et je le fais pour vous. Les années perdues ne sont pas perdues dans mon économie. Regardez-moi les racheter. Regardez-moi prouver qu'avec moi, il n'est jamais trop tard. Recevez la parole, qu'elle démantèle le regret, qu'elle allume une nouvelle attente. Je prie pour ceux qui croient Dieu, pour des portes ouvertes, pour des emplois, pour des admissions, pour des visas, pour des opportunités dans de nouveaux endroits. Le Seigneur est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Et sur l'autorité d'Apocalypse 3, verset 8, je décrète que les bonnes portes s'ouvrent devant vous en cette saison. Des portes que vous ne pouviez pas ouvrir par votre propre effort s'ouvrent largement par la main de Dieu. Et je prie aussi qu'il ferme chaque mauvaise porte, chaque porte qui mène au mal, chaque opportunité qui semble bonne mais qui se terminerait en désastre. Qu'il la ferme fermement afin que vous soyez protégés même des choses que vous auriez pu choisir dans l'ignorance. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que la fermeture des mauvaises portes soit autant une miséricorde pour nous que l'ouverture des bonnes. Je veux prier sur les étudiants et ceux qui sont dans des saisons d'examen et de tests. Père, libère l'esprit de sagesse et de compréhension sur eux. Donne-leur la mémoire. Donne-leur la clarté. Donne-leur la perspicacité divine. Tout comme tu as rendu Daniel et ses compagnons 10 fois meilleurs que tous les sages du royaume. Que tes enfants d'alliance se démarquent dans leur domaine. Et que l'excellence décrite dans Daniel 1 verset 20 soit évidente dans leur travail et leurs résultats. Qu'ils ne fassent pas que réussir, mais qu'ils excellent. Qu'ils ne fassent pas que réussir, mais qu'ils soient distingués afin que leur excellence devienne un témoignage du Dieu qu'ils servent. Je fais ces déclarations finales sur toute vie sous cette prière. Et je veux que vous receviez chacune comme une semence qui tombe dans le sol de votre esprit. Je décrète que ce jour ne passera pas sans une preuve tangible de la bonté de Dieu dans votre vie. Je décrète que quelque chose que vous attendiez va se manifester avant la fin de la journée. Je décrète que les personnes que Dieu a assignées pour vous aider vous localisent en cette saison et elles agiront en votre faveur sans que vous ayez à supplier ou manipuler. Je décrète que votre nom est prononcé dans des endroits favorables, dans des pièces auxquelles vous n'avez pas accès, par des personnes dont les décisions affectent votre avenir. Je décrète qu'aucun mal ne vous arrivera et qu'aucune plaie ne s'approchera de votre demeure. Car vous avez fait du très haut votre refuge. Et le psaume 91 verset 10 est votre couverture en cette saison. Je décrète que votre fin sera plus grande que votre commencement. Que ce qui vient dépasse ce qui a été. Que les meilleurs chapitres de votre histoire ne sont pas encore écrits et que Dieu lui-même tient la plume. Je décrète que votre santé est restaurée. Vos finances se rétablissent. Vos relations sont en train d'être guéries. Votre but est en train d'être clarifié. Vos ennemis sont en train d'être dispersés. Vos peurs sont en train d'être réduites au silence. Et votre joie est en train d'être renouvelée. Je décrète que vous sortez d'une saison de survie pour entrer dans une saison de domination. Vous ne ferez plus que faire face. Vous conquérez. Vous n'endurerez plus simplement. Vous triompherez. Car vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Et Romains 8, verset 37, n'est pas un espoir futur, mais une réalité présente sur votre vie ce matin. Père, nous scellons cette prière avec des actions de grâce qui découlent d'une confiance authentique. Nous ne te remercions pas parce que nous avons vu la manifestation complète.
Nous te remercions parce que nous connaissons ton caractère et ton caractère garantit le résultat. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras, et ce que tu as prononcé, tu l'accompliras. Et nous reposons tout le poids de notre foi sur l'intégrité de Nombres 23, verset 19. Tu as parlé sur nos vies ce matin. Et donc l'affaire est réglée dans le ciel. Et ce qui est réglé dans le ciel doit se manifester sur la terre. Nous te remercions pour chaque prière qui a été entendue. Nous te remercions pour chaque décret qui a été enregistré. Nous te remercions pour chaque ange qui a été dépêché. Nous te remercions pour chaque porte qui s'ouvre, chaque chaîne qui se brise, chaque fardeau qui s'élève, chaque larme qui est essuyée. Nous te remercions pour les percées qui nous atteindront aujourd'hui, celles qui nous atteindront cette semaine et celles qui sont préparées pour nous dans des saisons encore à venir. Nous te donnons toute la gloire sans rien retenir, car toi seul es digne, toi seul es Dieu et il n'y a personne à côté de toi. C'est scellé par le sang de l'agneau, c'est établi par la parole du Seigneur, c'est appliqué par l'armée du ciel. Cela ne peut pas être renversé, cela ne peut pas être annulé, cela ne peut pas être modifié par aucun pouvoir au ciel, sur la terre ou sous la terre. Le décret tient, la prière tient, la prophétie tient. Et le Dieu qui répond par le feu nous a entendus ce matin au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Cette affliction prend fin, je vous libère, vous réveillerez des rêves de victoire et de percée, plus de harcèlement dans votre sommeil. Ce matin, vous marcherez dans la faveur divine et la victoire au nom de Jésus. Si cela vous bénit, abonnez-vous, aimez et partagez, aimez et partagez, aimez et partagez, aimez et partagez.